Parti de New York, le vol 111 devait se rendre à Genève. Environ 1 heure après le décollage, l'équipage décèle une odeur inhabituelle, puis de la fumée dans le poste de pilotage. Après avoir signalé son état d'urgence, l'avion est autorisé à atterrir à l'aéroport international de Halifax, mais il ne s'y rendra jamais. And Swiss Air 111, can you tell me what your fuel on board is and the number of passengers? And you're not talking to him anymore? No, we're not talking to him and we don't see him. He was dumping fuel last we heard. À 22h31, à 12 km de la côte, le vol Swiss Air 111 venait de s'abîmer dans l'océan, et ce à une vitesse de 700 km/h. On estime que l'accident a provoqué la désintégration de l'avion en plus de 2 millions de pièces. On a ramené à la surface environ 1 million de ces pièces qui ont été acheminées vers un centre de tri à Sheet Harbour, en Nouvelle-Écosse. Il s'agissait de la plus vaste opération du genre dans l'histoire canadienne de l'aviation. Selon l'enquête officielle, des arcs électriques auraient provoqué un incendie des circuits électroniques du réseau de divertissement de bord. Il y a 5 ans, cependant, une enquête de l'émission de Fifth Estate sur les ondes de notre service anglophone, CBC, a mis à jour une série d'allégations étonnantes au sujet d'un lien possible entre la tragédie et un acte terroriste. Un lien qu'auraient choisi délibérément de ne pas vérifier les enquêteurs canadiens. Le sergent Tom Juby, qui était affecté à l'enquête en tant que spécialiste en incendie criminel, affirmait à l'équipe de l'émission d'enquête qu'on l'avait empêché d'approfondir la thèse, voulant qu'un dispositif incendiaire ait causé l'écrasement. Il disait avoir détecté des niveaux élevés de magnésium, un ingrédient clé dans les bombes incendiaires, une matière découverte en concentration dans le cockpit. D'autre part, un métallurgiste, Jim Brown, utilisant la spectroscopie électronique à vis sans fin, a découvert lui aussi des niveaux suspects de magnésium, 10 fois plus que prévu, et d'autres éléments associés à des incendies de câbles fondus. Tom Juby déclarait que la GRC avait rapidement rejeté la théorie du dispositif incendiaire et qu'il avait été contraint de mettre fin à son enquête. Il affirme aussi que le commissaire de la GRC lui a personnellement ordonné de retirer toute référence au magnésium ou aux soupçons liés à une bombe de son rapport d'enquête. Si le Canada ne peut mener une enquête à terme relativement à 229 potentiels homicides, que se produit-il alors lorsqu'il n'y en a qu'un, se demandait-il. Malgré plusieurs demandes en ce sens, la GRC et le Bureau de la sécurité des transports du Canada ont toujours refusé de commenter les allégations de Tom Juby. Un reportage de Radio-Canada International.